Eh bien, maintenant, on va passer de Star Wars et donc de cette actualité, tout le monde en a entendu parler, à quelque chose qui va peut-être faire de l'actualité au cours des prochaines années. On sait que la réalité virtuelle, on en parle depuis longtemps, les lunettes sont sorties, les lunettes sont pour le moment encore dans un marché assez niché. Est-ce que la réalité augmentée réussira à faire au niveau du grand public, ce que la réalité virtuelle, en tout cas, n'est pas encore capable de réaliser? Eh bien, Catherine, vous avez peut-être des réponses du côté de jeunes pousses québécoises qui, elles, développent de la réalité augmentée bon marché. En fait, ce qui est intéressant dans ce dont je vais vous parler, c'est que c'est une association entre des laboratoires de recherche universitaires et des entreprises, à la fois de France et du Québec, qui ont produit ensemble un prototype de réalité augmentée en carton. C'est une première mondiale, hein? C'est la première fois que ça se fait, donc c'est quand même intéressant de voir qu'une telle association peut faire naître un produit très original. Là. Comme le Google Cardboard, là, qu'on connaît bien, donc ces lunettes bon marché. Voilà. Bon, il y a l'équivalent maintenant dans la réalité augmentée. C'est une invention québécoise, faut le redire. C'est à peu près le même principe. Hein? Vous voyez un peu, là, vous allez en ligne, vous payez 20 $, on vous envoie ça par la poste et vous le montez. Là, dans ce cas-ci, avec ce que ces entreprises-là, donc des Madelino, des Français, des Montréalais, ont mis sur pied. Oui, c'est... Pardon, un instant. Des Madelino, des Français, des Montréalais ont développé le premier casque en carton de réalité augmentée au monde. Oui, qui s'appelle Carton. Mais en fait, c'est intéressant parce que Carton devient un acronyme aussi. Hein? Damien Brun, que je vais vous présenter dans quelques secondes, me disait que c'est aussi un acronyme pour Cheap Augmented Reality Tools. Donc, non, mais c'est intéressant de voir que ça veut dire quelque chose aussi. Donc, le principe est le même, sauf que dans ce cas-ci, il faut le construire soi-même. Là. On n'est pas encore rendu à se faire livrer un beau petit produit qu'on a juste à plier avec des beaux petits velcro. Je vous dirais qu'on est dans l'artisanat pour le moment. Je l'ai essayé, c'est bien. Non, mais il faut que le papier collant reste quand même. C'est un enjeu. Mais bref, une fois que tout ça est assemblé, comment ça fonctionne au juste? Comment est-ce qu'on obtient cet effet de réalité augmentée? Je vous invite justement à entendre les propos de Damien Brun, doctorant à Montréal dans les laboratoires de la TELUQ et idéateur de cette fameuse lunette carton. Et en fait, ce qu'on utilise pour faire ce carton, c'est le Phantom de Paper essentiellement. C'est ce qui permet ce qu'on appelle le Phantom de Paper, c'est un effet d'optique. C'est ce qui permet en fait que la luminosité de l'écran du téléphone est réfléchie sur une espèce de film transparent. Ça, c'est ce qui permet essentiellement d'avoir en fait une couche de réalité. De contenu virtuel sur la réalité et faire donc la réalité augmentée. Mais donc cette technique, elle est connue dans le monde de la réalité augmentée. Hein. Elle est même en fait, on l'utilisait déjà pour faire de la magie avant, au début du siècle dernier, dans le théâtre, etc., pour faire des fantômes, etc. C'était comme ça qui fonctionnait. Et donc cette technique elle est très connue, mais personne l'a fait en fait. De manière accessible. Nous, c'est vraiment ce qu'on voulait, c'était rendre cette technologie accessible. Donc, il y a des casques quasi un peu similaires, mais il y en a très peu en plastique, par exemple. Mais du coup, ça casse tout parce qu'en fait, l'idée de rendre accessible la chose, parce qu'il faut pouvoir l'avoir. Des fois, il n'est pas du tout disponible dans certains pays, etc. Donc là, le fait qu'on utilise, c'était une de nos contraintes, parce que c'est vrai que c'est une contrainte d'utiliser uniquement des matériaux simples et en fait de la vie de tous les jours. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles que se dire allez, on va l'imprimer en 3D en plastique et puis dans ce cas c'est fini quoi. Donc là c'est ça et on est les premiers là en fait, il y en a pas d'autres. Alors donc Catherine, une vieille technique, mais on n'avait pas pensé à mettre ça dans le domaine de la réalité augmentée. Peut-être rappeler rapidement qu'est-ce que c'est la réalité augmentée. Imaginez-vous vos lunettes, là. Si vous avez des lunettes chez vous, si vous ne savez pas c'est quoi, on réussit à superposer des images dans vos lunettes, mais qui ne vous cachent pas du monde qui vous entoure. On fait juste rajouter. C'est comme, dans le fond, c'est ce que va connaître le Canada après la légalisation du pot. Oh, le lien! Oui. Non, mais en fait, voilà, c'est que vous êtes toujours en contact avec la réalité autour de vous. Vous superposez des données, des informations sur cette réalité au lieu de cette réalité virtuelle où là, vraiment, vous quittez la réalité qui vous entoure pour vous immerger dans dans un autre type de réalité. Donc, voilà la différence entre les deux. Mais donc, je vous disais d'entrée de jeu, voilà une formidable collaboration entre donc le milieu de la recherche et celui des affaires. Et pour comprendre les bénéfices d'une association comme celle-là, je vous invite à écouter Lionel Guillaume de l'entreprise Black Arctic. Donc, Black Arctic, c'est l'entreprise issue des deux entreprises existantes, une des Îles-de-la-Madeleine, l'Île Imaginaire, et l'autre de Montréal, 44 Screens.
En tant qu'entreprise, ce genre de projet aussi, ils apparaissent parce que vous êtes dans des partenariats de recherche. Vous travaillez avec des laboratoires de recherche. Et c'est bien la raison pour laquelle j'avais cherché à travailler avec des laboratoires de recherche pour nous amener plus loin. Parce que sinon, en tant qu'entreprise, on voit effectivement des aspects. On développe des produits, on développe des projets, mais on n'a pas toujours la capacité de recherche et ni la capacité d'aller encore plus loin, de voir beaucoup plus loin. Et c'est tout l'intérêt de collaborer avec des universités. Donc, c'est Lionel Guillaume qui, lui, dans le domaine de la recherche en réalité augmentée depuis un petit bout. 2008. Il était là, finalement, avant que le terme soit inventé. Écoutez, 2008, c'était l'année après la sortie du premier iPhone. Là. On est très, très loin Moi, de je rentrais Pokémon pas dans les Go. bars en 2008. Oui. Non, on me cartait, puis on me sacrait Ah dehors. oui, Ouais. non, oui, votre image. Bref, revenons à nos moutons. Oui. Donc, depuis 3-4 ans, ce qu'il me disait, Lionel Guillaume, c'est qu'il constatait le potentiel de la réalité augmentée pour la formation et le transfert des connaissances, donc et l'apprentissage en entreprise notamment. Et c'est là que la création de l'entreprise Black Arctic, qui porte le projet Carton, a été pensée. Et c'est justement le potentiel pour la formation et l'éducation qui réunit les intérêts à la fois de l'entreprise et du milieu de la recherche, à nouveau Damien Brun. Nous, on voulait expérimenter pendant la réalité augmentée à plusieurs, en fait, participative, on peut dire, où les gens interagissent avec du contenu virtuel, mais ensemble. Donc, si on rajoute un chien au milieu, un hologramme, que les gens puissent interagir ensemble, mais pas que chacun ait son chien. C'est ce qui est souvent le cas actuellement. Chacun a sa virtuelle, sa réalité à lui. Et on s'est dit, dans une classe, ça serait vraiment pertinent. Et c'est là où on s'est dit, OK, dans une classe, mais ça veut dire qu'il faut tous les élèves aient un casque ou une lunette de réalité augmentée. Et là, les coûts deviennent très importants. Et donc, c'est là où c'est devenu... on s'est dit, on va essayer de réduire ces coûts-là en créant un casque moins cher. Et donc, on a la Téluc d'un bar, on a la Jeune Pousse des Îles-de-la-Madeleine, on a la Jeune Pousse de Montréal. Ces gens-là ont des besoins, vont voir la Téluc, vont voir Damien Brun. Damien Brun patente littéralement, on peut le dire. Oui, vraiment. Il a patenté un Bricole, casque. oui. Avec son professeur, qu'on a en studio. Bonjour, Charles Gouin-Valran. Bonjour. Vous devez être fier de votre étudiant. Bien sûr. En Surtout 1 an et demi. En 1 an, suite à son recrutement, à travers ses cours, il a réussi à avancer très rapidement. Allez voir sur Facebook, si vous voulez voir à quoi ressemble le casque, sur notre page Facebook. D'ailleurs, vous pouvez en profiter pour cliquer j'aime sur notre page. Vous allez voir le casque. C'est quelque chose. Ça ressemble à moi, j'aurais vu ça dans une exposition d'art contemporain et j'aurais trouvé que ça cadre. Mais encore, mon cher Charles, comment ça marche, ce casque-là? Mais en fait, c'est directement inspiré de la Google Cardboard. D'ailleurs, on le disait dans le nom, on ne cache pas la parenté entre les deux. Donc, l'idée, en fait, c'est d'assembler une petite boîte en carton avec une petite visière en plastique qui va servir de médium pour la réflexion d'un écran de téléphone intelligent. Et donc, il y a une petite vitre avec un angle qui se retrouve devant nos yeux et on voit la réflexion de l'écran du téléphone cellulaire sur cette petite vitre-là. Ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve, par exemple, dans les avions de chasse, là, les fameux head-up display qui montrent aux pilotes des informations qui se superposent à ce qu'ils voient. C'est un peu ce même principe-là. Ça ressemble aussi à l'hologramme un peu de Tupac qu'ils avaient utilisé avec ce jeu de miroir pour faire croire que l'artiste était sur scène. Donc, oui, exactement. Comment ça s'appelle déjà, cette technique-là? C'est le fantôme de Pepper. Donc, je pourrais pas dire l'historique exactement du nom, là, mais ça remonte à la fin du 18e, début 20e siècle. Ouais. Désolé. Et évidemment, il y a la partie hardware, donc la partie physique du carton, mais évidemment, il a fallu qu'on développe aussi toute la partie logicielle pour rendre ça accessible. Donc, on va, j'imagine, en parler un peu plus tard, là, la partie open source, mais tout le code, il y a des bibliothèques de code accessibles à tous qui permettent justement de développer des applications pour carton. Donc, tout ça est accessible c'est incroyable. sur GitHub. Donc, vous avez développé l'outil. Et après, donc, tous les logiciels qu'on peut mettre à l'intérieur, c'est en code ouvert. Donc, par exemple, c'est des étudiants, c'est des profs qui nous écoutent et qui voudraient éventuellement développer des projets de réalité augmentée avec leurs étudiants. C'est tout à fait possible de le faire avec Carton.
Exactement. Donc, nous, on est parti avec Android. Donc, pour l'instant, on ne supporte qu'Android. C'est un bon choix, ça. Ben oui, Je suis la seule représentante ici, pour les c'est jeux. pas vrai. Ouais, mais non, c'est pas un bon choix. C'est Catherine, vrai, vous avez perdu vous votre aussi? téléphone Je suis cette surpris semaine. Oh, mon Dieu, parle-moi-en. On fera pas la pub. Donc vous êtes sur plus rien du tout en ce moment. Oh, c'est effrayant. Catherine a un téléphone pliant pour le moment. Il faut dire, on a utilisé Android pour l'accessibilité. Puis aussi, il faut dire qu'Android a gagné le marché maintenant. Oui. Donc, en fait, sur GitHub, on peut aller chercher. On a construit des exemples d'applications. Donc, déjà, les développeurs peuvent partir avec des bases de code qu'ils peuvent améliorer. Et l'idée, c'est de créer une communauté autour de Carton. Donc, Damien est informaticien, je suis informaticien. Donc, on a besoin d'une communauté pour faire vivre Carton, pour l'amener plus loin. On n'est pas des designers industriels, hein, donc si vous allez voir les photos, on a fait notre maximum. On a fait plusieurs itérations. C'est un bel effort tout de même. J'aime bien votre emploi de l'euphémisme. Mais cela dit, on fait des blagues avec ça. Là, ça a vraiment l'air de quelque chose de patenté, votre casque, pour le moment, en tout respect. Parce qu'effectivement, c'est pas évident de réussir à faire de la réalité augmentée à peu de frais comme ce que vous avez fait. Mais est-ce qu'éventuellement, vous pourriez vous adjoindre les services de gens qui sont, par exemple, dans le design industriel pour faire de ça quelque chose qui va se vendre là, un peu partout dans le monde? Oui, tout à fait. C'est une avenue d'aller vers, par exemple, des modèles qui seraient imprimables sur des imprimantes 3D. Donc, c'est de plus en plus accessible. À Montréal, on a des Fab Labs, par exemple. Donc, les gens pourraient se rendre là-bas, imprimer leur qui serait plus carton. Il faudrait trouver un nouveau nom. Plastique. Mais en plastique. Ouais. Plastique. Ouais. Polymère. Qui reviendra en fait au même concept, mais qui pourrait être plus durable à ce moment-là. Mais là, vous êtes rendu où là, dans le développement de ce produit-là? On avance. On continue toujours à faire des itérations. Ce qu'on veut, il y a une nouvelle technologie de Google qui s'appelle Google Tango, qui utilise des caméras de profondeur un peu comme sur la HoloLens, pour aller détecter la topologie d'une pièce, détecter les objets. Donc, on voudrait voir, est-ce qu'on peut intégrer Google Tango sur carton? Donc, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a des caméras de profondeur à tenir compte. Parce qu'on a un petit miroir qui utilise actuellement la caméra du téléphone. Est-ce qu'on peut aller encore dans la même idée, mais avec des caméras de profondeur? À voir, on est en train de travailler sur ça. Puis aussi, c'est tout ce qui nous intéresse beaucoup et qui fait partie de la thèse à Damien, c'est l'interaction avec l'appareil. Donc, par exemple, on a développé une petite partie logicielle qui est accessible dans le projet Carton, qui permet de contrôler l'appareil via une montre Android Wear. Ah oui. Donc, mais c'est très intéressant parce que ce qu'on se rappelle, c'est que Palmer Luckey, quand il crée l'Oculus Rift dans son garage, c'est un casque de moto. C'est ceci. Au départ, c'est ça. C'est des patenteux qui font des choses. Ils mettent juste un gyroscope dessus. Puis là, il y a quelque chose qui se passe. Puis ça, bien évidemment, c'est un prototype et c'est ça qui est très émouvant d'ailleurs de le voir à cet état-là parce qu'on sent le potentiel extraordinaire qu'il y a derrière ce produit. Et on sent vraiment les gens qui ont réfléchi sur comment créer ex nihilo avec vraiment pas de moyens là, quelque chose qui fonctionne. Mais vous n'avez pas peur de vous faire voler votre idée? Non, nous, on est vraiment dans la philosophie du open source, do it yourself. Donc, on se dit, on veut créer une communauté, on veut donner l'appareil, l'idée aux gens, et ça va être une situation gagnante-gagnante. C'est-à-dire que nous, on va bénéficier d'avoir un appareil qui est plus développé, qui va aller plus loin dans nos recherches, et ça va donner l'accès à la population, puis à d'autres personnes qui peuvent... Donc, vous voulez pas faire une scène avec ça? Dans ce stade-là, non. Vous êtes des Tim Berners-Lee de la réalité augmentée. Des vrais universitaires vous dans parlez tout ce aux qu'il y a de plus chercheurs, là, humaniste. Oui, on parle aux chercheurs. C'est sûr qu'on a une entreprise qui nous supporte dans tout ça, qui, eux, ont leur plan d'affaires, évidemment. Mais par exemple, justement, les jeunes pousses qui sont derrière vous, elles vont pouvoir bénéficier de cette invention-là pour développer toutes sortes d'applications qui, elles, pourraient être utilisées par des musées, par des institutions d'enseignement, par des institutions dans le domaine de la santé également, qui pourraient se servir de ça. Donc, c'est ça le but là, avec je peux pas vraiment en parler de où on en est actuellement parce que il y a des questions de propriété intellectuelle et tout ça, mais on a un projet de recherche qui est supervisé, qui est financé par le CRSNG actuellement pour les 3 prochaines années, qui va amener la réalité augmentée en milieu industriel.
Donc, ça fait partie de la suite de la thèse de Damien. Il va y avoir d'autres ressources aussi qui vont travailler sur ça. Donc, on veut utiliser carton, on veut utiliser d'autres médiums de réalité augmentée en milieu industriel. C'est vraiment une très belle histoire. Est-ce que vous avez un garage? Est-ce que ça a été développé dans un garage, cette affaire-là? Mathieu aime ça, les garages. Non, c'est pas un garage, c'est un 12e étage d'une vieille tour. Pour casser toute la l'ancienne mythologie place de de la Silicon mode. Valley. L'ancienne place de là? De la mode, en face du métro Rosemont. Pas de garage Exactement. pour développer ça, mais non, mais c'est vraiment... oui, oui. c'est l'image, l'image oui. d'Épinal, Catherine. Oui, on sait bien. À chacun ses références. Merci beaucoup. Charles Gouin-Valran, je rappelle que vous êtes professeur à TÉLUQ et vous avez développé avec votre étudiant que Catherine nous présentait, Damien Brun, ce premier casque de réalité augmentée grand public dans le monde. Ça s'appelle Carton. C'est la version réalité augmentée du Cardboard de Google. Il faut quand même le souligner. Félicitations. On a bien hâte de suivre ce que vous allez faire et vous viendrez nous en reparler quand vous aurez d'autres choses à nous raconter.